Salut les bros, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez bien récupéré de votre séance d'hier. Moi pas vraiment, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Je fais que de penser à des idées de vidéos, des trucs comme ça, genre ça me trottait dans la tête. Genre limite j'en rêvais, du coup je me réveillais. Pendant genre 5-10 secondes, mon cerveau était en ébullition, en train de penser à plein d'idées, ce que je pourrais dire ou quoi, facecam. Après, je me rendormais. Je me suis réveillé au moins 3-4 fois comme ça. Après, du coup, j'ai pas entendu mon réveil de 6h45. Et celui-là de 7h m'a sorti du lit. On va aller faire un gros leg day des familles, comme je vous avais promis. On va essayer de filmer quelques séquences, etc. Et je vous avoue que je suis bien motivé à aller faire les jambes là ce matin. En plus, il fait bon là, il fait frais. Genre, il fait pas chaud, il fait pas froid non plus. Genre, bonne température, bon petit pull en short. J'avais un sujet à évoquer en vidéo, c'est comment la musculation et le sport en général, mais surtout la musculation et tout ce qui tourne vraiment à que ce soit un but compétitif entre guillemets, parce qu'en tant que pratiquant lambda qui font de l'hypertrophie, on fait pas ça dans un but forcément de compétition, ou alors très tard dans notre carrière de bodybuilder, mais le fait de devoir se discipliner, s'entraîner chaque jour un peu plus fort, avec un plan, devoir bien s'alimenter, devoir régler son sommeil au maximum, comment ça nous apprend la discipline. Pour parler de mon cas personnel, moi j'ai pendant longtemps, j'ai pas pris soin de ma santé, etc. J'ai fondé une famille très jeune, etc. Mais au niveau plan personnel, vraiment personnel, je me suis pas occupé de moi-même. Je me suis pas formé, je me suis pas diplômé, j'ai pas fait attention à ma santé. J'ai eu des périodes où j'ai passé par la drogue, par l'alcool, etc. C'est vrai que la muscu, ça m'a vraiment mis dans une routine quotidienne de vouloir m'améliorer, de vouloir devenir meilleur. Et je pense que c'est super important d'avoir quelque chose à se rattacher comme ça, au point de vue du développement personnel en tout cas. On peut se rattacher à plein de choses dans la vie, on peut s'accrocher à quelqu'un, on peut s'accrocher à un travail mais qui ne nous plaît pas forcément pour survivre, pour pouvoir manger, on peut se raccrocher à des passions, mais quand on a une passion comme ça qui nous pousse à devenir meilleur, à prendre soin de sa santé, à bien manger, bien dormir, niveau développement personnel, niveau accomplissement, niveau santé mentale, je pense que c'est vraiment le top. Et c'est vrai qu'il y a des communautés comme ça, surtout sur TikTok, ce qu'on appelle, entre guillemets, pour rigoler, les Dark Sasuke de la muscu, avec des mecs qui font des trends, etc., qui disent je me déteste, mais grâce à la muscu, j'avance dans la vie, je me sens mieux, j'expulse ma rage et j'expulse mes colères. Et c'est vrai que c'est vraiment un super exutoire. La muscu, c'est un exutoire de folie parce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites, vous êtes content de progresser. Et en même temps, vous faites un effort très intense chaque jour. Après, faut savoir que c'est pas tout le monde non plus. Il y a des gens, ils font de la muscu juste pour se maintenir en forme, ou juste parce qu'ils aiment ça, ou vraiment, ou juste dans un but de devenir un peu plus beau, etc., d'avoir un meilleur corps. Genre sans forcément avoir de problème ou quoi, mais en tout cas, je sais que c'est le cas de énormément de personnes. Donc en tout cas, si le sport ou une passion, peu importe, quelque chose qui vous plaît et qui vous permet de vous développer, qui vous permet de devenir meilleur et que vous accrochez à ça, franchement, ne lâchez pas. Entretenez cette passion, entretenez cette discipline, allez-y à fond. Parce qu'en tout cas, quelque chose qui vous fera sentir meilleur au fond de vous-même, ça pourrait être que bénéfique pour votre santé mentale, pour votre entourage, pour vos relations. En plus, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai subi une lourde opération cardiaque à la naissance. J'ai été opéré à cœur ouvert avec une transposition des gros vaisseaux. Et j'ai pas du tout pris soin de ma santé pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup détruit. Bon, heureusement, j'ai arrêté assez jeune avant qu'il y ait des dégâts qui soient vraiment irréversibles. Quand j'étais petit, on me disait que je pouvais pas faire de sport, etc., que c'était dangereux, qu'il fallait surtout pas que je fasse ne serait-ce qu'un peu de course de fond, etc., parce que je ventilais mal, en fait, mon cœur oxygénait mal mon sang.
ce qui me faisait perdre le souffle très vite. Et en grandissant, etc., en travaillant mon cardio et en faisant attention à ma santé, je me suis rendu compte que je pouvais faire du sport, etc. Et je me suis énormément développé, que ce soit musculairement ou mentalement, ça m'a vraiment aidé. Donc même si vous avez des problèmes de santé, même si vous êtes au fond du trou, si vous avez des problèmes de drogue, d'alcool, de dépendance, avec la cigarette, peu importe, dans tous les cas, dites-vous que vous pouvez y arriver. Vous pouvez vous mettre un bon coup de pied aux fesses. Alors, après, vous pouvez avoir besoin d'aide, hein, ou si vous avez quelqu'un qui vous soutient, c'est super. Moi, personnellement, j'avais ma femme qui m'a toujours soutenu pour que je m'en sorte de tout ça, de cette vie dans la dépendance, etc. Et elle m'a beaucoup aidé, elle m'a motivé, mais après il faut avoir le déclic personnel aussi. Tant que vous n'avez pas le déclic vous-même, si au fond de vous-même vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas faire l'effort, vous n'y arriverez pas. Il faut que vous ayez votre déclic. Alors soit vous pouvez l'avoir seul, vous mettez un bon coup de pied au cul, vous regardez les yeux dans le miroir, vous vous dites bon allez maintenant, c'est maintenant, j'y vais. Je me mets au sport, je jette mes clopes, je sais pas, peu importe, j'arrête de boire. Si vous avez un environnement sain avec des personnes qui vous soutiennent, etc., croyez-moi que vous y arriverez. Même seul, vous pouvez y arriver parce que vous pouvez avoir du coup des énergies négatives que vous transformez en énergie positive. Vous dites, ah ouais, ok, personne ne me soutient, je suis tout seul dans ma démarche, bah, je vais leur montrer. Je vais leur montrer que je peux le faire. Et ça, finalement, bon, pas pour ces choses-là, mais pour d'autres choses, ou même au niveau de la muscu, hein. Le fait d'avoir pris autant de muscles, autant de masse, de m'être autant construit, de m'être autant discipliné, c'est un peu une revanche envers certaines personnes qui pensaient que jamais de la vie je me disciplinerais, que je terminerais mal, etc. Ils n'ont pas cru en moi, mais maintenant j'ai juste envie de leur dire, vous voyez où j'en suis, et imaginez où je serai dans quelques années, quoi. Bon voilà les gars, c'était le petit instant émotion. Entre guillemets, hein. Non mais ça m'a fait plaisir d'aborder ce sujet là avec vous. Et je pensais aussi, je voulais vous parler, vous avez dit hier que le signal anabolique, j'aimerais bien un peu plus développer ça parce que j'en avais parlé vraiment très rapidement. Donc je pense que je vais vous en parler, mais plutôt en sortant de la salle. Vous voyez, il commence à pleuvoir en plus. Et dans tous les cas, sinon j'irai me poser au coin d'herbe que j'ai fait hier et je vous parlerai de ça un peu plus en profondeur. Parce que hier, j'ai vraiment survolé et puis j'avais pas les bons mots. Je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais dire, même si ce que je vous ai dit c'est vrai, mais j'aurais pu l'amener d'une façon différente en tout cas. Voilà. Bon, là j'arrive presque à la salle, donc moi je vais vous laisser là, je vais me mettre le casque, je vais me motiver, on va boire un petit café, impeccable, et on va se retrouver pour un bon gros leg day tout de suite les gars. Bon voilà, les rails sont en tenue, donc il y a quasiment personne à la salle, donc je vais essayer de vous filmer un maximum de séquences, que ce soit assez carré, et je vous reprends tout de suite. Là je me suis bien échauffé, haut du corps, bas du corps. Donc là je vais attaquer avec du hack squat comme ça. Là pour l'instant j'ai mis 40 kg, je vais monter de gamme jusqu'à 100. Ça fait 2 semaines que je suis à 100 kg dessus. Et je les maîtrise plutôt bien, je fais des séries voire entre 9 à 12, 13 reps. Donc là je pense qu'on va monter à 110, 120. Et après on passera sur la presse là qui est juste là, presse convergente.
Là, il me reste 2 sets à la presse à 140. Après, je ferai extension, leg curl. Et je vais faire adducteur et abducteur en superset avant les mollets parce que je les bosse jamais. Là, j'ai décidé de commencer à les bosser parce que je vois qu'au niveau du côté du keyboard, c'est moins, enfin c'est pas uniforme quoi par rapport à mes quadrilles, mes ischios. Donc on va faire ça, on va se péter tout ça en superset. Après, ça va être bien violent. Et c'est parti. Bon, il fait beaucoup plus beau que ce matin. Le soleil s'est dégagé, il fait lourd. Je crois que je vais enlever le pull après parce que là, je suis déjà en train de cramer. En plus, je viens de transpirer comme un malade. Donc, grosse séance, je suis super content. Première fois que... Enfin, deuxième fois, j'avais essayé une fois à une des toutes premières séances à la salle. Mais sinon, vraie première fois que je fais adducteur, abducteur. Putain, ça crame. Ça crame, ça crame. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour se construire de belles jambes. Parce que si vous avez des beaux quadriceps, des beaux mollets, des beaux ischios, mais que le côté de vos jambes, c'est des ficellos, ça le fait pas trop, quoi. Donc ouais, bah, je voulais continuer de vous parler par rapport au fameux signal anabolique envoyé à l'effort. Il faut absolument que vous mettiez en place dans vos entraînements des techniques qui de une vous plaisent, qui vous mettent pas en danger ou le moins possible. Et il faut que vous apportiez la plus grosse tension mécanique possible à chaque entraînement. Moi, les élévations latérales, je les fais ce que j'appelle à la Lucas Guif. C'est-à-dire que depuis un moment, là, depuis quelques temps, quelques semaines, je me suis mis à les faire comme ça. Je les ai toujours fait aux haltères. Moi, j'ai essayé à la poulie quand je suis arrivé à la salle et j'aime pas du tout la sensation. Même si la courbe de résistance est censée être meilleure qu'aux haltères, j'aime pas la sensation. Ça me fait des gènes. Donc je l'ai fait à la Lucas Guif. Strict, surtout pas en strict, faut pas les faire en strict là, les élévations latérales, sinon c'est dangereux. Donc je l'ai fait un peu triché avec le coude un peu rentré. J'essaierai de vous mettre un extrait si j'en ai un. Et je bombarde le plus lourd possible. Là je suis monté à 12,5 kg sur des élévations latérales. Et je vais essayer de monter à, je pense, 15 kg d'ici 2 semaines. Je me laisse encore une semaine à 12,5 parce que la charge, je l'ai bien maîtrisée. C'était assez facile de faire des longs rep-range quand même. Mais je préfère toujours ne pas charger trop vite. Parce qu'il y a une époque où j'ai chargé trop vite. Chaque semaine, je chargeais. Et au bout d'un moment, votre système nerveux, il tape un plafond. Et après, vous êtes bloqué. Vous redescendez en charge pendant quelques semaines. Donc... faut toujours prendre son temps, même si une charge vous convient, t'as fait là au moins 2 semaines, 3 semaines toujours. 2 semaines, 3 semaines, t'as fait votre charge. Et quand vraiment vous sentez que c'est vraiment trop facile, vous êtes sûr que c'était pas, on va dire, la circonstance de la journée qui a fait que vous arriviez à soulever aussi lourd et aussi longtemps. Parce que des fois, une semaine sur 2, on peut avoir plus ou moins de jus, ça arrive. Donc une fois que vous êtes vraiment sûr, là, à ce moment-là, vous augmentez la charge.
Donc là, je vais continuer mes EL comme ça. Et je sens vraiment une tension de malade, je sens une explosivité. Ah, je ne sais pas vraiment comment vous décrire, mais je sens que ce mouvement me fait progresser. En fait, c'est ce que je vous expliquais hier, c'est qu'il faut que vous trouviez vos mouvements, vos exos. Certaines personnes ils vont préférer à la poulie, certaines personnes vont préférer aux haltères, certaines personnes vont les préférer en assis, en Y, en penché avec une main accrochée à une barre. Et là, moi, j'ai trouvé cette technique-là que j'apprécie fortement, qui me permet de charger lourd sur des EL sans me blesser, ce qui me permet d'apporter une grosse tension mécanique. J'aime cet exercice, j'ai envie de le faire et chaque semaine j'y vais et je bombarde et c'est à ce moment-là que je progresse. Vous voyez le cheminement un peu, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Je pense que j'ai essayé d'être assez clair, assez concis. En gros, il faut que vous aimiez l'exercice, il faut que vous puissiez charger avec en sécurité, il faut que vous puissiez bombarder le plus possible cet exo et que vous appréciez ce mouvement et que surtout dans votre mindset, vous vous dites cet exo là, il va me faire exploser. Parce que si vous faites des exos, vous n'êtes pas sûr de leur efficacité sur vous et que vous le gardez, que chaque semaine vous dites bon je le fais mais je sais pas s'il me fait tant progresser que ça, celui-là, etc. C'est que c'est pas un bon exo pour vous. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute comme on dit. Donc choisissez des exos qui vous font kiffer, vous pouvez charger avec, toujours en sécurité, hein, j'insiste, charger en sécurité, pas des mouvements qui peuvent vous blesser sans votre morphologie ou autre, et bombarder ces exos-là, et c'est comme ça que vous enverrez un bête de signal chaque semaine. Là, vous voyez les EL là, à 12,5 kg en uni, j'envoie des presque 15 reps, il me semble, sur 5-7, et là, je vais passer à 15 kg bientôt. Ça peut paraître énorme pour des gens. Je sais qu'il y a des gens, les épaules, ça leur fait peur, etc. Ils poussent quoi, allez, 15 kg, 20 kg par main sur du développé militaire. Et là, j'arrive à 15 kg sur des EL. Mais c'est comme ça que vous progresserez, les gens. De l'isolation, si vous voulez vraiment progresser, vous n'allez pas pouvoir rester en, entre guillemets, isolation stricte toute votre vie. Si vous faites des élévations latérales à 4 kg pendant 8 mois, je suis pas sûr que vos épaules vont grossir, les gars, ça m'étonnerait. Donc oui, à 12,5 kg, vous n'allez pas pouvoir la faire strict comme ça. Déjà, ça sera dangereux de faire ce mouvement-là très strict avec une telle charge au bout du bras. Mais si vous trichez intelligemment, que vous faites un mouvement qui ne vous met pas en danger et qui vous apporte une grosse tension mécanique, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir bombarder et vous allez progresser. Et c'est ce que je vous disais donc hier, c'est d'optimiser vos entraînements ainsi. C'est-à-dire que là, sur les épaules, perso, moi, vu qu'on parle là d'élévation latérale, je commence par préchauffer avec des élévations latérales très légères, tranquilles. Ensuite, j'envoie directement de la shoulder press, une bonne machine techno-gym. C'est comme un développé militaire aux haltères, mais sans les contraintes de mise en place, de stabilité, etc. Donc ça me permet d'être plus performant. Dès que c'est bon, je renvoie direct du développé militaire à la Smith Machine. Juste après, je renvoie du développé militaire à la Smith Machine. Smith Machine qui me permet de charger plus lourd, d'être plus stable, d'éviter d'avoir des douleurs dans le bas du dos. Je bombarde. Et généralement, ce que je fais, en fait, c'est comme j'ai déjà fait 4 ou 5 grosses séries de développé en shoulder press, hein, donc en développé militaire mais à la machine. Ce que je fais, c'est que j'envoie 3 séries de développé militaire à la barre guidée, à la Smith Machine, et je fais 3 séries juste après en développé nuque à la Smith Machine toujours. Comme ça, je suis guidé, ça m'évite de me blesser, j'ai des sécurités sur la barre pour pouvoir charger plus lourd, etc. Je suis assis, donc j'ai très peu de facteurs limitants. Je bombarde faisceau latéral, plus les autres faisceaux, mais à moindre mesure sur la shoulder press. Je bombarde l'avant et faisceau latéral, ou faisceau antérieur et latéral avec le développé militaire, avec la barre comme ça un peu devant. Et je bombarde faisceau latéral et faisceau postérieur avec le développé nuque. Et là, juste après, je renvoie, je fais élévation latérale, élévation frontale et oiseau à la poulie. Et là, j'ai bossé mes épaules en longueur, en tout ce que vous voulez. J'ai matraqué tous les faisceaux intelligemment, bien fort, gros signal.
Je sais que cette séance me fait progresser, alors je l'applique chaque semaine et je bombarde dessus. De toute façon, vous verrez ma séance épaule de... Alors je pense pas demain, je pense vendredi, parce que là, étant donné que j'ai mal dormi cette nuit, et etc., j'ai l'avant d'épaule qui a pas trop récupéré. Donc je pense que demain ça sera bras, biceps, triceps, et vendredi épaule. Voilà moi les gars, un camion, putain de camion. Bon les gars, je vais boire vite fait mon shaker de whey. La muscle whey chez Nutrimuscle. Et tranquillou milou, là je suis à mi-chemin à peu près pour rentrer chez moi. Normalement c'est ce que je fais quand je sors de la salle à pied comme ça. Maintenant bah, je marche un peu, j'arrive à mi-chemin de la route, je me pose, je bois mon petit shaker. Ça m'évite de me l'envoyer vraiment 10 secondes après là. Et ça me permet aussi bah, de le boire et puis de digérer tranquillement sur la route et tout, etc. Après le temps de rentrer, de me doucher, de préparer à manger, tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, me lâcher un petit commentaire, vous abonner, un petit like, j'ai déjà dit un petit like, partager, ah je sais plus. Bon bref, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se retrouve demain, donc du coup je pense pour un gros training bras, parce que les épaules sont fatiguées en ce milieu de semaine. Et on bombardera comme ça les épaules en fin de semaine, on aura du bon repos pour les épaules. Comme ça on aura les épaules en coconette d'ici quelques semaines. Et puis voilà. Bon moi je vous dis, bisous les gars, à demain.